Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais réagir à l'une des séquences qui s'est déroulée sur la chaîne YouTube La Librairie Africaine. Donc, c'est trois afro-descendants, en tout cas, qui partagent un certain nombre de convictions également que je partage, un certain nombre de réflexions qui sont souvent intéressantes, bien sûr. Et la dernière émission, ils ont invité l'écrivain François Bégodeau. L'échange a été vraiment très, très intéressant. Et il y a eu beaucoup de situations, d'échanges comme ça, où j'ai trouvé à un certain moment donné, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette mini-vidéo, j'ai mon écran là, c'est la raison pour laquelle je regarde aussi de ce côté, où particulièrement il y a une séquence sur, effectivement, bien sûr, le sujet qui revient tout le temps, sur le racisme de gauche. Donc le racisme de gauche principalement. Et j'ai quand même trouvé qu'à ce moment donné précis, alors, tout ce qui s'était dit jusqu'avant, dans les échanges, j'étais plutôt de part et d'autre, hein, bien sûr, l'échange était, on va dire, 50-50, d'accord, et était beaucoup plus équilibré. Et parce que de part et d'autre, chacun pouvait avoir un argument à faire valoir et valable à entendre. Mais simplement sur cette partie de racisme de gauche, j'ai trouvé que bon, les frères, entre guillemets, n'étaient pas assez précis, disons-le comme ça, n'étaient pas assez précis par rapport à la réalité, ancré justement dans la réalité de qualifier ce mot-là, la situation en question de racisme de gauche. Et donc, je vais réagir à cette séquence-là, je vais vous la partager bien évidemment. Vous pourrez après aller regarder l'émission en entier. Je crois que ça fait plus de 2 heures de temps. Donc, on va juste prendre une séquence, bien sûr, mais de vraiment l'analyser et je vous donnerai aussi mon point de vue là-dessus. Donc, abonnez-vous, likez et partagez avant de commencer. On va s'intéresser à cette séquence-là. Et je vais lancer la séquence en question pour que vous puissiez comprendre. Je le fais aussi, c'est pour vous donner d'autres informations précises sur le fait que il faut arrêter de pleurer en France. Voilà. Surtout pour les afro-descendants. Il faut travailler. Je ne cesse évidemment de répéter cela. Et la société ne vous fera pas de cadeau. Donc, ça ne sert à rien de commander, de toujours comme ça, attendre que les choses se passent. Mais c'est à vous d'aller créer vos propres conditions. Je vais lancer la séquence et vous allez mieux comprendre mon point de vue et surtout le point de vue également que les frères ont partagé sur le plateau en question. Donc, je vais commencer ici. Je ne suis pas dupe. C'est pour ça que je trouve que, pour moi, il y a deux types de racisme. Et le racisme de droite, qui est un racisme basé sur... Excuse-moi mon frère, je vais lire le passage qui évoque ce que tu dis, fondamental. Vas-y. Justement, sur l'élixir woke. Ouais. Bon. Démonstration face à Sonia Mabrouk, compréhensive. Quand un flic tape un noir, la gauche, devenue folle, dit que c'est parce qu'il est noir. Donc, dans le noir, elle voit un noir. C'est une forme de racisme. Alors que le flic ne le tape pas parce qu'il est noir. Il pourrait tout simplement aussi bien taper un blanc. La preuve, il l'a fait hier, dans un rassemblement des soulèvements de la Terre. Si le flic tape plus souvent des noirs, c'est parce qu'on compte beaucoup de noirs parmi les délinquants. Et pourquoi les noirs et les arabes sont délinquants ? Point d'interrogation. Parce que la fausse gauche les pousse au vice en les excusant d'avance. Or, la vraie gauche, dont je suis, chère Sonia, a rompu avec ce sociologisme. Là, je parle à la place d'un type de droite. Je précise quand même, parce que là, lu de but en blanc, si je puis dire. Non, mais ça fait... maintenant, tu peux rebondir. Donc, merci pour l'illustration. Moi, j'appartiens à cette catégorie d'individus qui ont analysé le racisme sur deux formes, sur le spectre politique. Il y a un racisme de droite, brutal, violent, qui s'appuie sur les écrits de Gobineau, avec la hiérarchie des êtres. Nous sommes des êtres. Quand je dis s'appuie sur Gobineau, je ne dis pas qu'ils ont nécessairement lu Gobineau, mais Arthur de Gobineau a écrit sur l'inégalité des races, en expliquant la hiérarchie entre le blanc et les noirs que nous sommes. Donc nous sommes des sous. D'ailleurs, je vous invite à aller lire ce bouquin, à vous l'approprier, pour comprendre les mécanismes qui fondent la pensée, ou qui a fondé la pensée occidentale, jusqu'aujourd'hui en tout cas, de Arthur Gobineau, bien sûr.
assez très virulent, bien évidemment. Mais c'est pour se former et avoir les outils de compréhension du réel. Donc, allez lire, bien sûr. Et après, maintenant, vous faites une autocritique, bien évidemment. Parce que nous sommes noirs. Ouais. Et il y a un racisme de gauche qui repose davantage sur un paternalisme, sur une bienveillance qui en réalité est une manière de maintenir un statu quo, qui consiste à dire jouez au foot, ne vous souciez pas de ce qui se passe, nous allons réfléchir à votre place et nous allons réfléchir pour vous. J'en veux pour preuve, moi j'ai eu des discussions avec des camarades de gauche qui sont très pro-palestiniens, mais qui en même temps trouvent ça normal de contourner la carte scolaire. Et moi je leur disais, je vous comprends pas, c'est-à-dire que vous estimez que ce qui se passe à 4000 km c'est grave, et vous avez raison, mais par contre vous refusez que Capucine, votre fille, joue avec Mamadou et Mohamed en bas de la maison. Donc expliquez-moi un peu ce souci réel pour un individu ou une population 4000 km que je peux entendre, et ce désintérêt pour la réalité en bas de chez vous, pour votre fille qui pour le coup bénéficie d'une dérogation et va étudier dans les beaux quartiers. Et quand je leur disais ça, c'était un bug. C'était un bug parce que c'est un déco, tu mélanges tout, ce qui se passe en bas, c'est pas la Palestine. Mais je dis, mais quand on a vraiment le souci de l'autre, on commence par celui qui est en bas de la maison, quand on est sincère dans sa démarche. Et celui qui est en bas de la maison, en contournant la carte scolaire, bah, tu entretiens cette ghettoisation que tu dénonces. Donc à un moment donné, je veux bien moi qu'on soit pro-palestinien, et c'est bien, finalement, mais ce côté un peu, je suis avec les autres parce que ça ne me coûte rien, il n'y a pas de coût familial, il n'y a pas de coût social, me dérange un petit peu, et la gauche est championne de ça. Bon, alors... Tu m'as demandé un exemple, on parlait d'exemple. Avant de continuer et de laisser la parole justement à la séquence de réponse de François Bégodeau, je résume simplement la pensée de Maître Beko à ce niveau-là. Donc lui part du principe que il y a une hypocrisie de la part d'une certaine gauche, justement, qui voudrait que on s'intéresse à des conflits lointains, par exemple, donc la Palestine qui a été pris comme un exemple, mais cependant, ne pas vouloir que son fils ou sa propre fille joue, par exemple, en bas de l'immeuble avec Mamadou, Kader, etc. Donc là, il estime qu'il n'y a pas une cohérence vis-à-vis d'assumer son identité de gauche. Et pour lui, donc, il part de ce principe-là en disant que c'est un racisme de gauche de facto. Sauf que, bon, je vous donne en tout cas mon avis. Dans l'exemple qu'il a pris en tout cas, il n'y a pas assez d'éléments pour qualifier cela d'un racisme de gauche, compte tenu du fait que l'exemple qu'il a pris, c'est le fait que les parents, par exemple, contournent la carte scolaire. Vous savez, on en France, vous ne pouvez pas, par exemple, vous mettez votre enfant en fonction en général du département, de la région dans laquelle vous y êtes. Et donc, parfois, vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, de contourner comme ça la carte scolaire et d'inscrire votre enfant dans un établissement beaucoup plus qualifié. Et généralement, malheureusement, c'est le cas aussi, il faut le dire, les établissements où il y a un échec scolaire, on va dire les zones ZEP, etc., globalement, c'est là où on trouve les plus pauvres socialement. Et socialement, ça va de pair également aussi avec la population qui vit dans ces milieux-là. Généralement, les Noirs, les Arabes, ou on va dire généralement les immigrés. D'accord ? Et donc, l'angle mort que Maître Beko ne voit pas, dans l'exemple qu'il a pris, je précise bien, le fait de dire que, puisque ses parents, généralement qui se disent de gauche, se soucient du sort des Palestiniens de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de coût justement à faire valoir, à mettre sur la balance, il estime que le fait que ces parents-là refusent à leur propre enfant de jouer avec Mamadou et Kader, ça c'est la preuve qu'ils sont racistes de facto. Le problème c'est qu'il n'a pas pris en compte l'aspect libéral, l'aspect du capitalisme. Et cet aspect-là, ça change tout dans l'équation. Parce qu'en tant que parent, vous voulez le meilleur pour votre enfant, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle situation. Et avec ce principe-là,
parce que c'est inhérent, si vous êtes un parent, bien sûr, bien constitué, d'accord, jusqu'à preuve de contraire, vous souhaiterez que votre enfant soit inscrit ou étudie dans les plus grandes écoles possibles, en fonction de vos moyens. Et donc, si vous avez les moyens et la possibilité d'inscrire votre enfant dans une école où cet enfant-là aura les possibilités d'avoir des meilleures notes, d'avoir une meilleure éducation, vous allez le faire, peu importe la sociologie de cette école-là. Et vous n'allez pas regarder le fait que, en inscrivant mon enfant dans une telle autre école, en fait, je fuis l'idée selon laquelle je ne voudrais pas que mon enfant joue avec Mamadou Kader. Je m'en fous de ça. Parce que sur l'équation de la balance, le choix est vite fait. Le choix prioritaire va être celui d'inscrire mon enfant dans une école où cet enfant, potentiellement, aura le plus de chances possible. C'est tout simplement l'argument qui fait foi à ce niveau-là, dans le cas qui a été pris. Sauf que il n'est pas le seul, Maître Mbeko et Herman, également le présentateur, n'avaient pas pris en compte, je ne sais pas en tout cas, n'avaient pas évalué cela dans leur exemple et sont tout de suite allés à la conclusion que ces parents-là, forcément, qui se disent de gauche, donc sont racistes en exerçant le choix, le libre arbitre à ce niveau-là. Écoutons justement l'argument de François Bégodeau et on va continuer par la suite. Alors, là, je suis dans le concret. Je t'ai écouté attentivement. Bon, moi, je crois déjà, si tu veux, à titre de clarté, en général, ne pas trop comparer des carottes et des patates. Donc, si tu veux, laissons la Palestine pour l'instant. Moi, c'est pas ça que j'aurais répondu à ses parents. Je leur aurais pas dit « Ah, vous soutiez des Palestiniens, mais par contre, vous vous souciez pas... » C'était dans le fil de la conversation. Ouais. Mais tu le répètes là maintenant, et là, je dis, bon, pour moi, c'est l'argument... Comment dire, pour être beaucoup plus clair dans la discussion que moi j'aurais eu avec ces parents-là, par exemple, moi j'aurais laissé la Palestine, qu'ils soient pro-palestiniens ou pas, j'aurais dit, pourquoi est-ce que tu as contourné la carte scolaire? Pourquoi est-ce que ta petite Capucine, tu l'as mise dans un collège, dans un autre arrondissement? Bon, tu voulais donc éviter les Noirs et les Arabes. Pourquoi tu voulais éviter les Noirs et les Arabes? Pourquoi tu as ce réflexe-là alors qu'a priori tu te dis antiraciste, etc. Et probablement qu'en creusant, comme ça m'est arrivé, parce que quand on grandit, quand on arrive à l'âge de 30, 40, 50 ans, on commence à avoir des amis qui ont des enfants, et à un moment, eh bien, tous, à un moment ou un autre, des amis blancs, je veux dire en l'occurrence, vont te dire un par un, moi j'en ai vu, venir me voir à tour de rôle, au long cours, comme ça, d'année en année, mais je pourrais citer une quinzaine d'exemples, d'amis parents qui sont venus me voir, enfin, qui à un moment m'ont avoué, pas très fiers d'eux-mêmes, qu'en fait ils avaient contourné la carte scolaire, etc. Ils n'étaient pas très fiers parce qu'ils savent premièrement que je suis de gauche, eux aussi, et deuxièmement qu'en plus, comme ex-prof, j'ai beaucoup abondé, enfin je me suis beaucoup moqué de gens qui contournaient la carte scolaire. Moi j'en ai été plus ou moins victime comme prof d'ailleurs, parce que j'ai enseigné dans le 19e arrondissement. Quand je regardais le quartier, il était particulièrement bigarré, il y avait des noirs, des blancs, il y avait la classe moyenne blanche, il y avait des noirs, des arabes, etc. Mais par contre, dans la cour de l'école, je n'avais que des noirs et des arabes. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de mixité, comme on dit. Donc j'ai été aux avant-postes de ça. Donc moi, je leur dirais pas ça, je leur dirais, mais il faut creuser. Comme d'habitude, il faut élucider ce réel-là. Qu'est-ce que font ces gens quand ils font ça? Est-ce que c'est du racisme? Alors voyons. En fait, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas du racisme à proprement parler. C'est un calcul parental. Les parents veulent que leurs enfants réussissent, veulent que leurs enfants se réussissent à l'école. Il se trouve que la société française étant ce qu'elle est, discriminante comme elle est, au croisement de considérations raciales et de considérations sociales, on sait très bien que globalement, dans nos sociétés françaises en 2025, il y a les classes populaires sont quand même très, non pas majoritairement, mais il y a beaucoup de Noirs et des Arabes dans les classes, des Arabes, enfin des gens issus de parcours migratoires, disons-le comme ça, dans les classes populaires, et que donc oui, une école où il y a beaucoup de Noirs et des Arabes, c'est forcément une école de pauvres. Et une école de pauvres, c'est forcément une école moins bien dotée à plein d'égards, qui va être un peu déclassée, où le niveau va être, on va niveler par le bas. Et donc ces parents soucieux d'excellence scolaire de leurs enfants font un très bon calcul du point de vue de l'intérêt de leur enfant. Ils sont très altruistes avec leur enfant en faisant ça. Ils ont parfaitement raison de mettre Capucine dans un autre collège, parce qu'elle sera sans doute plus performante. À mon avis, elle n'a pas grand-chose à craindre, Capucine, mais
on va optimiser un peu ses performances et donc lui donner d'autant plus d'atouts, d'autant plus de chances de pouvoir avoir une scolarité un peu solide, d'obtenir un bac un peu solide qui ne sera pas démonétisé sur le marché d'enseignement supérieur et de pouvoir ensuite faire des études supérieures dignes de ce nom qui la feront accéder à des professions particulièrement rémunératrices. C'est un très bon calcul des parents. Et moi, en fait, je ne vois aucun... Je ne suis pas d'accord avec ce calcul. Attends, il faut que je termine juste ça. Je vais terminer. Parce que c'est toujours compliqué quand on veut vraiment élucider ce qui se passe vraiment. Parce que tu vois, toi, tu l'as résolu en un mot. Tu as dit racisme de gauche. Oui, je vais même aller plus loin. C'est 2 mots. Mais tu as vu, moi, le nombre de mots qu'il me faut pour moi faire valoir ce qui me semble être la vérité de ce processus. Et je vais t'expliquer quoi je parle de racisme. Laisse-moi terminer. Vas-y. Je sais bien qu'il y a du racisme à gauche, je ne cesse d'écrire et de parler dessus. Mais en l'occurrence, moi je crois que d'étiqueter ça et de tout de suite rabattre sur ce processus d'attitude des parents blancs, de contournement de la carte scolaire, de tout de suite l'étiqueter racisme de gauche, c'est ne rien comprendre de ce qui se joue. Donc je vais quand même terminer, parce que je vais moi te dire de quoi il retourne. Mon explication à moi, qui à mon avis n'est pas du racisme de gauche, est un calcul parental d'optimisation des performances de l'enfant. C'est donc un calcul libéral. Et c'est ce qui me fait dire en général, moi je vais le dire dans mes mots à moi, laisse-moi dire mes mots, si tu veux bien, il me faut encore cette phrase. Quand même, ce qui me fait dire assez souvent que, aussi gauchiste soit-on, en tant que parent, on est toujours de droite. Je l'ai déjà écrit et je l'assume. Et je le redirai tout le temps. Les parents ont des comportements de droite, d'optimisation des performances de leurs enfants. C'est un peu normal, ça fait partie de la parentalité. Si j'étais parent, je ne le suis pas et je pense que... Bon, je pense que vous en avez déjà assez entendu et je vais m'arrêter là. Juste pour terminer que parfois, en tant que Noir, que ce soit en diaspora ou sur le continent, il faut arrêter de crier à la carte du racisme partout, en fait. C'est ça aussi parfois qui nous fait défaut, c'est qu'on pense d'emblée, alors ceci s'explique d'ailleurs, parce qu'évidemment il y a eu le choc historique, il y a eu l'histoire qui d'ailleurs n'est pas terminée, et comme Frantz Fanon le disait très bien, a laissé des traces, d'accord, des traumatismes en fait. Et beaucoup de Noirs sont, je ne parle pas là forcément des frères qui étaient sur le plateau, là je fais plutôt un commentaire plus général. Je parle là à l'ensemble de la diaspora qui vit évidemment en Occident. Beaucoup sont traversés par des traumatismes en fait qu'ils n'ont jamais interrogés. Lisez plein d'autres écrivains qui ont écrit là-dessus, d'accord, Frantz Fanon, je vous ai cité, mais Aimé Césaire, tout le reste. Bon, bref. Donc, ce dont je voudrais insister ici vraiment, c'est de dire en fait quoi ? C'est de dire en fait que donc beaucoup comme ça ont des traumatismes qu'ils n'ont jamais interrogés et par conséquent ne comprennent pas que dans certaines situations ce n'est pas forcément un racisme qui s'exerce. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à gauche principalement, d'accord ? Parce qu'on parle souvent du racisme de droite, c'est assez évident parce que cela s'exprime de manière brutale, violente, etc. Ok ? Mais à gauche également, bien sûr qu'il y a un racisme, mais de temps en temps, que ce soit à gauche comme à droite, il faut avoir ce recul-là pour pouvoir mieux analyser la situation. Et la situation ici, alors, sur cette séquence bien particulière, et l'exemple donné, comme je vous ai dit, bien sûr que en tant que parent, le calcul, donc ce que François Bégodeau appelle le calcul parental, évidemment que c'est un calcul qui est basé sur la logique, effectivement, de prioriser l'éducation de son enfant, tout simplement. Je poursuis en disant que il est donc essentiel pour vous de comprendre tous ces mécanismes-là, de vous interroger, et bien sûr, quoi qu'il en soit, de toute façon, poursuivez le combat, c'est-à-dire essayez de vous faire violence dans le fait que, peu importe ce qui se passe, je dois moi-même m'en sortir. Et aujourd'hui, quand on voit bien que nous avons tous accès à Internet, d'accord ? Je veux faire référence ici maintenant à mon domaine, par exemple, au domaine informatique et à étudier par exemple les sciences, l'intelligence artificielle. Vous avez les moyens aujourd'hui d'étudier ces disciplines en question. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle, par exemple, de vous former sur un métier tel que de la data, être ingénieur data, ou un data scientist par exemple, ou en machine learning,
Enfin bref, peu importe. De toute façon, d'avoir des connaissances bien pointues sur la création des solutions d'intelligence artificielle. Les LLM, par exemple, les grands modèles de langage. Bref, autant de compétences comme ça qui peuvent être acquises rapidement parce que on a un tout petit peu d'intérêt pour de la science pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, l'information est à foison. Vous avez accès à des librairies en ligne, à des guides qui vous facilitent comme ça la compréhension de tout sujet, d'accord? Vous avez des abonnements de ChatGPT. Plutôt que de mettre 20 € dans vos mèches ou bien dans vos contours bien soignés, essayez un peu plus quand même aussi de les investir dans une forme d'acquisition de connaissances qui vont être très importantes pour les années à venir dans votre cadre professionnel et même dans votre cadre d'entrepreneuriat. Ça, c'est le message principal qu'il faut garder en tête parce que nous vivons dans une réalité brutale du capitalisme, du libéralisme. Et être compétent, c'est être en tête, c'est pouvoir dicter la marche et c'est aussi pouvoir ne pas subir continuellement les affres de l'histoire. Et malheureusement, beaucoup d'afros en diaspora se plaignent souvent et hélas, avec cette mentalité-là, on n'arrivera pas très très loin. Bien sûr qu'il y a du positif, tout n'est pas à jeter, j'en vois bien au quotidien, mais il y a encore un certain frein quand même, frein mental bien sûr, parce que évidemment des traumatismes sont liés à l'idée que évidemment qu'on voudrait que les choses puissent aller très rapidement. C'était mon message. Abonnez-vous, likez, partagez, comme je le disais. De toute façon, mettez en commentaire votre ressenti, votre opinion. Mais moi, ma situation et ma vision là-dessus, c'est que même s'il y a le racisme, et alors, on n'est pas obligé de vous aimer. D'accord ? Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Restez concentrés et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.